sur Feedback, le podcast autour du management et du leadership. Je suis Elodie, manager depuis 14 ans, et ma mission, c'est d'aider les salariés et entrepreneurs à prendre confiance en elles pour manager sereinement leur équipe. Alors si toi aussi tu es convaincu qu'on peut avoir un management bienveillant et un leadership affirmé sans écraser les autres, abonne-toi. Tu trouveras ici tous mes conseils et retours d'expérience pour t'aider à devenir une des leaders de demain. Je te souhaite une agréable écoute. Hello à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Feedback, et je suis très contente de te recevoir aujourd'hui pour parler d'un sujet qui, je sais, touche énormément de managers, c'est la charge mentale et plus spécifiquement encore plus les femmes managers. En fait, quand on est manager, c'est un peu comme si tu te retrouvais à gérer deux tâches ou deux métiers différents. C'est que tu dois gérer ton équipe, tes projets, mais tu dois aussi et surtout te gérer toi-même et gérer ton cerveau. Et je sais comment ça se passe. Forcément, moi, je l'ai vécu aussi en 17 ans de management. C'est que notre cerveau, il a 46 000 onglets ouverts en même temps. Ça va être un mail qu'on n'a pas traité, qu'on sait qu'on va traiter dans la journée, mais on veut bien le tourner, donc on reporte ça à un petit peu plus tard en fin de journée, en fin d'après-midi, quand on se dit qu'on aura un peu plus de cerveau disponible. Ça peut être une réunion à préparer. Ça peut être un feedback à faire à Didier qui nous casse les pieds, mais ce feedback, on le repousse depuis 3 semaines parce qu'on sait pas comment dire les choses. Et en plus, on doit penser à acheter des pâtes pour le dîner, à récupérer le drive, à faire je sais pas quoi par rapport à la maison. Résultat, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a notre charge mentale qui explose. Du coup, je voulais faire cet épisode de podcast parce que je sais que, voilà, c'est un mot important dans le quotidien des managers. Et je voulais voir avec toi, non pas comment moins faire de choses, mais comment te libérer de cette charge mentale qui prend beaucoup de place, en fait, dans ton cerveau. Donc, je vais te proposer plusieurs actions, plusieurs idées. À toi de piocher ce qui va te parler dedans. Je vais t'en proposer 3 et une en option à la fin. Donc, reste bien jusqu'au bout de l'épisode. Mais vraiment, si tu veux diminuer ta charge mentale, je t'invite à passer par ces 3 étapes. Alors, la première, c'est quoi? Ça va être de bannir les micro-tâches un peu parasites. En fait, je vais balayer peut-être une idée reçue que t'as. Ta charge mentale, elle est pas due à ce gros dossier stratégique, à ce gros projet sur lequel t'attends ta direction. Tu le repousses. T'as jamais le temps de t'y mettre. Mais en fait, c'est pas ça qui obstrue tout ce qui se passe dans ton cerveau. C'est la centaine, la dizaine, les milliers de micro-tâches inachevées. Tu dois répondre au mail de Sophie. Tu dois envoyer tel document à Marc. Tu dois rappeler le fournisseur. Et en fait, c'est plein de micro-tâches qui vont prendre 2 minutes, voire moins. Mais tu prends pas le temps déjà de les noter, et c'est elles, en fait, qui occupent 10 fois plus d'espace dans ta tête que ce gros projet ou ce gros dossier stratégique que tu dois rendre à ta direction. Donc, ce que je te conseille par rapport à ça, c'est d'appliquer la règle des 2 minutes de David Allen, c'est-à-dire que si c'est une tâche qui te prend moins de 2 minutes, fais-la tout de suite, sinon tu la notes dans ton système jusqu'au moment où tu vas te préparer un moment pour attaquer cette tâche. Alors attention, quand je dis fais-la de suite, je mets un bémol, parce que si tu appliques ça à la lettre, c'est le meilleur moyen de te laisser dépasser par les urgences. Moi, ce que je fais, c'est que je fais une méthode intermédiaire, c'est que j'ai une liste, pour ne pas oublier, du coup je note, et en fait, il y a une to-do list de tâches importantes, de gros projets, de tâches stratégiques, et ça, je me débrouille pour les mettre dans mon agenda. Et après, j'ai une liste de plein de micro-tâches en mode pense-bête. Et quand je vais avoir des trous dans mon emploi du temps, en mode entre 2 réunions, dans un trajet en métro ou en train pour rejoindre tel ou tel endroit professionnel sur lequel je me rends, eh bien, c'est le moment de faire ces micro-tâches. Donc moi, je les fais pas exactement de suite. Elles ont un endroit où je les note pour pouvoir les faire de façon regroupée à un moment donné. Parce que si tu les gères à l'instant T, au moment où ça arrive, tu vas être débordé par les urgences. Donc c'est pas forcément un conseil non plus que je te donne. Mais en tout cas, si cette tâche dure de moins de 2 minutes, l'idée, c'est de la faire le plus rapidement possible. Si elle dure plus longtemps, ça va être de prévoir un moment pour le faire, de planifier un moment pour la faire. Le deuxième conseil que je peux te donner,
pour diminuer ta charge mentale, c'est de simplifier tes décisions. Pourquoi je te dis ça? Parce que l'essentiel de notre charge mentale vient des décisions qu'on doit prendre. On va repousser certaines décisions. On va se faire 46 000 scénarios dans notre tête par rapport à des décisions. Et même les décisions les plus futiles. Donc, plus tu vas réduire ton nombre de décisions, voire de micro-décisions, plus tu vas te libérer de l'énergie pour les vraies décisions. Celles qui comptent, celles qui sont vraiment importantes, celles sur lesquelles ta direction et ton équipe t'attendent. Exemple. Je vais te citer l'exemple de Steve Jobs, qui est relativement connu, mais je vais le rappeler, peut-être que tu le connais pas, et c'est ok. Et tout simplement, Steve Jobs, ce qu'il faisait, c'est que il s'habillait toujours en jean jean ou jean noir, je sais plus, et col roulé noir. Il se posait pas de questions de savoir comment est-ce qu'il allait s'habiller chaque matin. Il réduisait le champ des possibles des décisions. Donc, il s'habillait de la même façon, il préparait ses affaires la veille pour le lendemain, et du coup, il n'avait pas de questions à se poser puisque c'était toujours la même tenue. Ça, c'est un exemple de réduction, de micro-choix, de micro-décisions. Peut-être que toi, chaque matin, alors peut-être qu'effectivement, tu passes un temps fou à savoir quelle tenue tu vas porter, mais peut-être que tu vas passer 10 minutes chaque matin à te demander, tel projet, je vais me mettre dessus quand, etc., etc. Ça, tu peux le planifier en avance. Tu vas peut-être aussi passer du temps à choisir si tu réponds à tel email, par exemple au mail de ton manager, aujourd'hui ou demain. Et en fait, il faut que tu allèges ton cerveau par rapport à cette pression de la décision. Comment faire? C'est en créant des routines par défaut. C'est-à-dire que notre cerveau, il adore les routines. Ça le sécurise, ça l'aide à canaliser ton énergie. Donc, c'est d'avoir toujours les mêmes rituels au même moment. Si t'écoutes mon podcast, t'as dû déjà m'entendre dire que c'était important pour moi d'avoir des rituels de planification de semaine et de clôture de semaine. Pour moi, c'est simple, c'est soit le lundi matin, soit le vendredi après-midi. Je ne le fais pas à d'autres moments de la semaine. Toi, tu peux par exemple te caler un lundi matin pour planifier ta semaine ou pour réfléchir à tes sujets stratégiques. Le mardi, tu peux faire ton suivi d'équipe. Moi, par exemple, j'ai longtemps fait mes entretiens, et je le fais d'ailleurs encore aujourd'hui, mes entretiens hebdomadaires, mes entretiens one-one le lundi après-midi. C'est là où je faisais mes entretiens de suivi d'équipe. Tu peux décider de le faire le mardi, mais en fait, c'est ritualisé. Donc, c'est toujours le même jour, à la même heure. Tu peux te caler ton vendredi comme, moi, je sais que je faisais par exemple mes frais professionnels le vendredi. Attention, je te conseille pas de faire tes gros projets stratégiques le vendredi parce que sois sûr qu'ils vont passer à la trappe quoi qu'il arrive. Parce que le vendredi, on a besoin aussi des fois d'une zone tampon pour récupérer nos urgences, etc. Donc, caler à d'autres moments de ta semaine. Mais voilà, tu peux avoir des journées, des demi-journées thématiques et c'est toujours la même chose qui y revient. Et ça va aider ton cerveau. Deuxième rituel ou deuxième routine, un peu par défaut que tu peux mettre en place, pour te donner des exemples, c'est tes mails, les moments où tu traites tes mails. Par exemple, moi, je regarde ma boîte mail que 2 fois par jour. Et des fois, ça m'arrive de ne pas traiter le mail que je reçois le jour même. Parce que ça me demande de passer des appels, de trouver plus d'informations, etc., etc. Donc, tu peux te mettre un créneau. Par exemple, le mercredi et le vendredi de 14 à 15 ou de 16 à 17, où tu vas traiter tous tes mails non répondus de ta semaine. Tu vois, tu peux créer ce genre de rituel. Et en fait, en faisant ça, en créant ces moments, ces routines un petit peu par défaut où c'est toujours la même chose, tu vas décider une bonne fois pour toutes quelle routine tu mets à quel endroit, comment tu la mets en place, et tu vas la dupliquer, la piquer des centaines de fois. Et ça, mais c'est royal pour ton cerveau parce que tu lui simplifies les choses, tu lui demandes de moins en moins d'énergie pour mettre en place des choses. Le troisième conseil que j'ai envie de te donner en tant que manager, et là c'est important, c'est de mettre les autres, c'est-à-dire tes collaborateurs et ton manager, face à leurs responsabilités. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est qu'en fait, t'es pas obligé de tout prendre sur tes épaules, t'es pas obligé de tout faire. Pour ça, il va falloir que tu apprennes à dire non. Il va falloir que tu apprennes à mettre les personnes de ton entourage devant leurs responsabilités. Et d'ailleurs, je parle du monde pro, mais c'est valable aussi dans le monde perso. Ça peut être ton conjoint, tes enfants, etc. Et c'est des belles paroles que je suis en train de te dire. Et je pense que tu sais qu'il faut faire ça.
Mais encore faut-il que tu décides de le faire et de le mettre en place. Et ça, je sais que c'est une autre paire de manches. Si je dois te partager un peu mon histoire, j'avais ce gros défaut de pas déléguer certaines décisions ou missions à mon équipe parce que j'avais pas confiance en mes collaborateurs. Et au fond, qu'est-ce qu'il y avait? C'est que j'avais pas confiance en eux, mais surtout, j'avais pas confiance en moi. Et ce qui faisait que j'étais hyper débordée, stressée, et j'arrêtais pas de me plaindre de cette situation. Alors que ça passait par moi avant tout. Cette situation, elle me pesait, mais c'était moi la principale responsable. Parce que je refusais de déléguer, j'étais persuadée que je devais tout décider, alors que ce n'est pas ça la réalité quand on est manager. Je t'invite, du coup, à réfléchir et à essayer d'avoir ce déclic sur ton travail, d'accepter que tu ne dois pas tout décider et d'accepter que ça ne soit pas parfait si c'est fait par quelqu'un d'autre. Parce que oui, les responsabilités, la charge mentale peuvent être partagées. Ils peuvent être partagés par tes collaborateurs, c'est-à-dire de déléguer des tâches à tes collaborateurs. Tu peux aussi le partager avec ton N+1. T'es pas obligé de prendre en main certains aspects uniquement parce qu'ils te le demandent. Si t'es déjà débordé de travail, t'es pas obligé d'en rajouter un peu plus, tu vois. C'est pas parce que c'est ton manager que tu dois dire amen à tout. C'est pareil avec la personne qui partage ta vie. La charge mentale des courses, du ménage, etc., des enfants, ça peut être partagé. Et c'est complètement OK, voire même c'est nécessaire pour ta santé mentale. Donc, ce que je t'invite à faire, en écoutant ce podcast, peu importe où tu l'écoutes, si t'es dans ta voiture, si t'es sous ta douche, je sais pas, réfléchis en fait à quelle décision ou à quelle mission tu peux partager. Est-ce que tu peux déléguer l'animation d'une réunion, par exemple, pour t'enlever un peu ce temps passé en réunion, ces fichues réunions, à faire autre chose de beaucoup plus intéressant et impactant pour toi? Est-ce que tu peux partager, déléguer un suivi de projet du moment que le résultat est atteint? Pourquoi ne pas le déléguer, tu vois? Donc vraiment, je t'invite à avoir cette réflexion et à mettre les autres face à leurs responsabilités, c'est super important. Et enfin, j'ai envie de terminer cet épisode sur un 3e conseil bis, j'ai envie de dire, mais ça va passer par là aussi pour diminuer ta charge mentale. C'est que je t'invite à noter, à vider ton cerveau, à décharger ton cerveau en notant les choses. C'est ce qu'on appelle l'effet Zeigarnik. J'avais fait d'ailleurs un épisode de podcast dessus, je te partagerai le lien de l'épisode en description. En fait, cette charge mentale, elle est créée par ton cerveau, qui va tourner, penser en boucle sur les choses qui ne sont pas finies, qui n'ont pas eu un terme. Et juste le fait de consigner quelque part tes idées, ta to-do, tes projets, les étapes par lesquelles tu dois passer, ça va libérer ton cerveau, car il va considérer que ça, c'est terminé. Moi, dès que je dois organiser un projet, je vais mettre en place un mini rétro-planning et noter toutes les choses qu'on ne doit pas oublier étape par étape avec Alice pour ce nouveau projet. Et là, dès que je fais ça, waouh, j'ai la clarté qui arrive, je sais où je vais et je vais moins avoir cette tâche automatique en fond qui se fait dans mon cerveau pour penser ou pour ne pas oublier ça, ça et ça. Ton cerveau, en fait, il est pas fait pour stocker. Il est fait pour créer, pour analyser, pour décider. Et ton problème, c'est que tu utilises comme un disque dur pour stocker des informations et revenir dessus quand on a besoin. Donc, vraiment, parce que je sais comment ça se passe, hein. Tu vas penser à ton entretien one-one de jeudi. Qu'est-ce que tu dois dire à Jessica, qui te va pas. Et en fait, moi, ce que je t'invite à faire, c'est que au lieu de garder tout ça en tête, de ressasser tout ce que tu dois lui dire pour être sûr de rien oublier, note immédiatement les 3 points que tu vas aborder avec elle dans ton agenda ou dans ton outil de prise de notes. Et c'est ça, en fait, qui va diminuer ta charge mentale. Donc, dès que tu peux noter, note-le. Et du coup, l'astuce que je peux te donner par rapport à ça, c'est de te créer une espèce de boîte de réception, de boîte de dépôt mentale. Dès que tu as une pensée qui te traverse, qu'elle soit pro ou perso, il faut que tu la déposes dans ton inbox, ta boîte de réception. Ça peut être sur un carnet papier, ça peut être sur un post-it, même si le post-it, je le conseille pas. Ça peut être sur les logiciels de prise de notes de Windows, Office, etc. Ça peut être dans Notion, ça peut être dans Trello, peu importe. Et tu traites 1 fois par jour, 1 fois par semaine, cette inbox, cette boîte de réception. Et en faisant ça, ton cerveau va arrêter de tourner en tâche de fond. Alors, pour le faire, comme je t'ai dit, il y a plein d'outils. Ça va être à toi de choisir ce que tu préfères. Moi, en tout cas, celui que j'utilise depuis 4 ans et que je conseille à tout le monde, c'est Notion ou Notion.
Il m'accompagne dans mon quotidien manager depuis 5 ans maintenant. Et clairement, je peux plus m'en passer. Ma to-do list est dessus. Mon vidage de cerveau est dessus. Les dates d'échéance, mes rétro-planning, mes projets, mes objectifs, mes entretiens avec mes équipes. Tout y est, en fait. Mon calendrier, mes blocs de temps, absolument tout. Même mes vacances, mes recettes de cuisine. En fait, je peux y noter mes idées. Je peux faire ma veille d'information. Je peux noter mes prises de conscience suite aux formations que je fais. Je note les éléments que je dois transmettre à Alice, ma bras droit, quand on fait nos points hebdo. Et en fait, tout est centralisé au même endroit. Je perds pas de temps à chercher. Mon cerveau, il sait que c'est dans Notion toutes les informations que je dois savoir et celles que je dois pas oublier. J'ai juste à ouvrir ma page Notion chaque matin quand je commence ma journée et je sais que tout y est consigné. Donc, c'est vraiment l'outil que je conseille, pour éviter un peu cette charge mentale. Et si Notion t'intéresse, sache que j'organise une masterclass le jeudi 6 novembre à 20h. Je vais donner peu d'informations dessus, donc je vais pas en parler partout. Donc si tu veux y assister, et notamment si t'as pas pu assister à celle d'octobre, n'hésite pas à cliquer sur le lien qui est dans la description. Réserve ta place, on sera en petit comité. Je vais te montrer un peu mon espace Notion, comment je l'ai organisé, comment toi aussi tu peux l'organiser pour suivre tes entretiens, suivre ta to-do list, suivre tes projets, suivre tes objectifs. Je vais te montrer un peu comment je l'utilise et surtout, je vais te montrer comment une manager l'utilise parce qu'il y a beaucoup de vidéos YouTube qui existent dessus, mais c'est fait par des entrepreneurs pour des entrepreneurs. Donc là, non, tu vas voir comment il est utilisé dans le cadre du management. Donc voilà, si Notion, t'es curieuse de savoir comment ça fonctionne, si tu veux avoir plus d'informations dessus, réserve ta place à ma masterclass, à ma conférence en ligne, qui a lieu le jeudi 6 novembre à 20h sur Zoom. Réserve ta place, on est en petit comité, donc c'est limité à 100 personnes, et tu recevras toutes les informations par email, bien évidemment. Mais voilà, c'est le logiciel que je conseille pour diminuer ta charge mentale, et je peux te dire que depuis que je l'ai mis en place dans mon quotidien, pro comme perso, je n'ai plus du tout la même charge mentale qu'avant. Sur ce, j'espère que tu as pris des notes par rapport à ce que je t'ai dit. N'hésite pas à mettre en place un des conseils que je t'ai donné, pour diminuer ta charge mentale. Je sais combien on en a quand on est une femme et quand on est une femme manager. J'espère que cet épisode t'a plu. Mets une note 5 étoiles sur Apple Podcasts, sur Spotify, si tu as trouvé des idées intéressantes et si t'écoutes feedback depuis longtemps. Sur Spotify, on a 98 évaluations, mais j'aimerais tellement atteindre les 100 évals avant la fin de l'année, donc prends 3 minutes, mais même pas 3 secondes pour le faire, c'est vraiment pas long. Et sur ce, écoute, je vais te dire à la semaine prochaine pour un autre sujet sur le management, et je te dis à très vite. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu l'as apprécié, je t'invite à t'abonner sur ta plateforme préférée et à me laisser un commentaire 5 étoiles. On se retrouve au prochain épisode pour parler management et leadership.